De retour dans le sport autrement, on s'excuse, hein, on chante un peu le morceau et puis on a nos invités qui font partie d'une association handi. Ils vont nous expliquer tout ça. C'est Ghislain et Joris. Bonjour Ghislain, bonjour Joris. Bonjour, merci de nous inviter. Alors il faut parler plus près dans le micro là. Regardez, moi je suis collé contre le micro. Bon, ça va, qui nous présente cette association là? Allez Joris, c'est parti. C'est parti. Donc alors l'association, c'est l'association Handfit Club, donc qui est située à Dijon. Et en fait, si vous voulez, ça regroupe donc toutes les personnes handicapées. Et en fait, il y a plusieurs sports proposés au sein de cette association. Donc on a le tir à l'arc, on a l'haltérophilie, le tennis et le tennis de table, pardon. Et si vous voulez, par la suite, c'est la natation qui a vraiment pris la plus grosse ampleur au niveau de cette association. Avec, il me semble, Charles Rozoy, qui est déjà venu dans cette émission et qui est le leader pour les Jeux paralympiques de Londres, c'est ça? Pas exactement en fait. Charles maintenant est licencié à l'ADN, l'Alliance Dijon Natation. Ouais. Mais au début, juste après son accident, il est passé par l'association Handfit Club et c'est là qu'il a commencé la natation handisport. Mais maintenant, il est dans la filière handisport de l'ADN. D'accord, ok. Donc c'est deux associations bien différentes, c'est ça? C'est différent, ouais. Ouais, bien sûr. Je te laisse reprendre, Joris. Donc voilà, en fait, si vous voulez, nous on est en formation donc au CREPS de Dijon et dans notre formation, on s'occupe des personnes handicapées. Et si vous voulez, depuis le mois de novembre maintenant, on intervient tous les mardis soirs à la piscine olympique du Grand Dijon. Ouais. Et chaque stagiaire du CREPS de Dijon doit s'occuper d'une personne handicapée tout au long de l'année et lui proposer des séances adaptées pour son handicap, en fait, si vous voulez. Ok. Et donc on a été... C'est quel diplôme? C'est des BPGEPS que vous passez? Non, c'est les BESAN. Ouais, d'accord. Voilà, la fin des brevets d'État, parce que c'est la fin, les BESAN. La dernière formation des BESAN, c'est ça. D'accord. Et donc, avec une différenciation, un BESAN simple, ou parce que pour travailler normalement avec le sport et handicap, je connais bien, il faut avoir certains modules. Le module A et le module B de sport et handicap. Vous le passez à l'intérieur du BESAN, ça, ou pas du tout? Non, en fait, si vous voulez, dans le BESAN, on a deux options à choisir. Ouais. Soit les personnes âgées, donc le 3e âge, ou autrement les personnes handicapées. Ouais, en situation de handicap, ouais. Voilà. Très bien. Alors, cette manifestation dont vous voulez nous parler, c'est quoi? C'est à quel moment? C'est quand? Ghislain, pardon, on peut y aller? C'est tout simplement demain soir. Alors, ah oui, c'est demain soir. C'est demain soir de 19h30 jusqu'à 22h. Ouais. Pour enchaîner un petit peu avec ce que disait Joris, ça fait partie de notre formation. On devait monter un projet d'animation en rapport avec l'association Handfit Club. Et donc on a choisi de mettre en place deux activités, une activité un petit peu sportive, une activité un petit peu plus d'animation. Plus ludique, ouais. Exactement. L'activité sportive, ça va être tout simplement un petit peu comme le concept des 4 heures de nage de Chenauve. On aura 1 heure de nage où là on va mettre en coopération dans deux équipes différentes, les handicapés de l'association, avec des nageurs valides, des très bons nageurs de l'Alliance Dijon Natation, qui eux vont être mis en situation de handicap, donc avec des jambes attachées, un bras attaché, les yeux bandés, voilà. Plein de types de handicaps vont être un petit peu matérialisés. Parle-nous un peu des handicaps. Alors, je suppose que c'est du moteur, c'est du mental, c'est quoi? C'est principalement moteur. Alors, il y a quelques handicapés mentaux dans l'association, mais on a la chance d'avoir une très très grosse variété de handicaps moteurs. Voilà, des hémiplégies, des paraplégies, des IMC, même des pathologies comme la sclérose en plaques, des amputations. On a vraiment quasiment tous les types de handicaps présents dans l'association. Ouais. C'est un bon moyen pour la rééducation, parce qu'on sait aussi que derrière le handicap, forcément, il y a de la kinésie, de la rééducation, et le moyen, la natation, tout ce qui est sport, on dira nautique, est une aide à la récupération, hein, je pense, non? Exactement. Après, faut pas non plus faire trop la confusion. On reste quand même une association sportive, même si c'est du loisir. Il va falloir faire la différence entre la rééducation et la pratique sportive. Et Joris peut, je pense, bien en parler parce qu'il a un élève qui, lui, a eu un accident il n'y a pas très longtemps, qui est en phase de rééducation, mais la pratique qu'il fait avec l'Handfit Club est, je pense, différente et doit être différente de sa rééducation. Ouais, en fait, ce qui est intéressant déjà dans l'eau, c'est qu'il n'y a pas
presque pas de possibilité de choc. Oui. Donc au niveau de la sécurité, c'est déjà quand même un point essentiel. Et oui, la personne que je m'occupe, moi, a eu un accident de moto et donc elle est hémiplégique, donc c'est-à-dire une paralysie d'un côté, donc côté gauche. Et donc en fait, il a été dans cette association, lui, à la base, pour avoir un plus de sa kiné, en plus de ses séances de kiné. Et au fur et à mesure en fait de l'année, il m'a vraiment dit sincèrement que la natation, ça devenait quelque chose plus un sport qu'en supplément de son kiné. Bien sûr. Je voudrais revenir sur la manifestation de demain soir. Tu nous as parlé d'un truc 1 heure, et c'est quoi ce qui va être ludique? Qu'est-ce qui va être proposé Alors ouais, la deuxième partie de la soirée, donc de 21h à 21h30, on va proposer une deuxième activité qui va être une activité d'aquadance. Donc aquadance, ça a une connotation un petit peu... vous avez invité d'un DJ de campus alors, c'est ça? Non, même pas. Vous n'êtes pas doués les gars. Si vous ne faites pas travailler la radio, c'est pas bien. Donc voilà, en gros, c'est une activité d'aquagym avec des chorégraphies. David Guetta, vous allez avoir du monde. Ah ouais, là c'est ça, on va essayer d'attirer un maximum de personnes, c'est notre com. Faites attention, c'est un peu compliqué en ce moment pour David Guetta. Voilà, et donc aquagym, des chorégraphies, de la musique, une ambiance aussi dans la piscine avec de la lumière, voilà, c'est plein de choses. Tous les participants de l'ordonnage seront là, tous les éducateurs, on sera là autour et même dans l'eau pour aider ceux qui ont plus de difficultés. Voilà. Et donc ça se fait où? Ça se fait à la piscine olympique. Okay. À la piscine, mais je pose même la question. Oui, mais tu es à la piscine du Carrousel, mais en ce moment il pleut, donc c'est pas facile. C'est pas évident. Et c'est, même la piscine olympique, c'est plus qu'un support pour notre événement, parce qu'ils nous ont aussi beaucoup aidés. On a organisé une com assez importante sur l'événement pour faire parler de l'association et du handisport, de la natation handisport. Et du coup, on a invité pas mal de personnalités de différentes institutions, donc les institutions olympiques, c'est DOS, l'université, voilà. On a vraiment beaucoup de personnes différentes. Ils vont tous être là. Des personnes très importantes. Il y a une grosse partie de personnes qui ont répondu présentes. En semaine électorale, waouh. Vous avez de la chance, vous êtes bien vu. Les représentants de la direction régionale chargée des sports et la direction départementale ne seront pas présents parce qu'ils sont sous réserve à cause des élections. Mais voilà, on a beaucoup de personnalités et la piscine olympique nous a permis de proposer un apéritif en fin de soirée, donc de 21h30 jusqu'à 22h. C'est eux qui prennent en charge tout cet apéritif-là. Et ça va nous permettre, nous aussi, c'est très important par rapport à la soirée, de mettre en contact les pratiquants de la soirée, les personnalités locales, et nous, on va faire un petit peu le lien entre ces personnes. Et ce qui nous intéresse, c'est de créer une sorte d'échange, un échange autour du handicap en général et de la natation handisport. Ok, moi j'aimerais savoir un petit peu plus sur votre association, c'est-à-dire votre lieu est où, vous êtes basé où, vous avez combien de personnes en situation de handicap dans votre association, est-ce qu'elle est ouverte aussi aux valides, voilà, est-ce que vous pouvez me rappeler parce que j'ai pas bien compris, c'est Handfi Club. Handfi Club, ok. Exactement, Hand comme handicapé, Fi comme physique, et puis Club comme club. D'accord, Handfi Club, ok. Donc vous êtes combien, vous êtes combien dans cette association, combien de membres? Alors l'association au total, je sais pas exactement, mais on est à peu près 20-25 pratiquants de la natation en tout cas. D'accord. Et 16 qui seront présents pendant la soirée. D'accord. Donc on dira qu'il y a une 50aine de personnes sous cette association. Probablement. Alors, il y a une deuxième partie de l'association qui est très importante, c'est la partie tir, qui regroupe pas mal de monde parce que le tir handisport à Dijon est aussi pas mal développé. Et voilà. Non, parce qu'on peut dire que pour le handisport, il y a très peu d'activités. On connaît la JDA basket, il y a le basket, il y a le basket. On connaît Corentin Le Gouen qui est déjà venu chez nous, qui est en train d'essayer de son équipe de quad rugby. On sait aussi que il y a des sports comme tu l'as dit, le tir à l'arc, c'est beaucoup pratiqué par les personnes en situation de handicap. Après, on a aussi des choses qui se rapprochent du football. Vous les footballeurs, Jo, Cédric, le torball à essayer. C'est vraiment très sympa. Je sais pas si vous avez déjà essayé là. Non. T'as les yeux bandés, c'est
avec une boule sonore et il faut envoyer. Bah, Cédric doit essayer tous les week-ends, je vais le voir jouer, ça ressemble à ça. C'est ce que j'ai fait hier. D'accord, donc il y a le torball, après je crois qu'il y a la boccia, ce jeu de boules aussi, voilà, qui est énormément pratiqué. Il y a tout ce qui est fléchettes et fléchettes pendulaires, sarbacane aussi, c'est là ça devient ski en plus. Oui, tout à fait, mais c'est quand même super intéressant. Donc voilà, en fait, il y a quand même un énorme panel de sports derrière le handicap. Mais vous êtes vraiment dans votre association, le tir et la natation. Tir et natation. Au départ, il y avait beaucoup d'activités, comme le disait Joris, mais c'est les deux activités qui ressortent et qui sont pratiquées par pas mal de personnes quand même. Et ça reste ouvert à toute personne qui pourrait venir s'inscrire. Du moment que la personne est handicapée. Oui, voilà. Oui, je t'ai posé la question. Je t'ai demandé si les valides pouvaient s'inscrire. Non, ça reste un club réservé aux handicapés. La piscine olympique. Donc depuis cette année, on a 2 couloirs réservés donc pour l'association. Et voilà, on est quand même limité un petit peu en place, même si on a des conditions assez sympas. On est limité en place et on prend que les personnes handicapées. Même s'il y a des accompagnants, par exemple, on a des enfants, on a des très jeunes. Vous travaillez avec les CLIS, avec les UPI, tout ça Directement, non. Non. Pas les classes comme ça, parce que on sait qu'il y a des classes CLIS et UPI qui sont... Après, on a pas mal de liens avec des associations comme l'APF, donc les Parasites de France, parce qu'on a des personnes de l'association qui travaillent là-bas, mais directement, nous, en plus, on est qu'éducateur au niveau de la natation. On gère pas non plus l'association. Et si on revient un peu sur l'événement, alors les modalités pour accéder à la soirée ? Alors, la soirée, en fait, elle reste réservée aux pratiquants, donc les membres de l'association et les nageurs invités. Pas de public. Si, justement, mais pas de public pratiquant. D'accord. C'est-à-dire que nous... on vient pas, on fait pas des bombes, c'est ça que tu es en train de me dire. Merde. J'adore faire des bombes. Tu peux ranger ton maillot. Non, voilà. C'est aussi un petit peu le but de notre com, c'est de faire parler de l'association pour que des gens viennent la découvrir. C'est-à-dire que nous, on travaille beaucoup autour de nos séances, et celle-là en particulier qu'on prépare depuis plusieurs mois. Et donc voilà, s'il y a des personnes qui, en entendant nos messages par la radio ou par la presse, parce qu'on a pas mal de contacts, s'ils entendent ce message, qui viennent, qui nous appellent, parce qu'on a nos numéros de téléphone qu'on pourra peut-être donner tout à l'heure, ou qui viennent nous voir pendant la soirée ou pendant les séances qui suivent le mardi soir, et puis voilà, on pourra leur présenter, leur montrer notre façon de travailler, notre engagement, et puis qui découvrent aussi un peu l'ambiance de l'association, qui est très familiale, qui est vraiment super sympa. On pourrait peut-être s'engager un peu, on pourrait peut-être nous se déplacer, faire quelques petites interviews des pratiquants. Si vous voulez, les gars, ça ne tient qu'à vous. Moi, je ne serai pas là. Voilà. Je ne serai pas là. Tu te renseignes auprès de Julien. Je t'expliquerai après en off. Joris, pour terminer, tu vas nous donner les contacts. Tu vas nous rappeler la soirée, le but un peu très très rapidement, très sommairement. Qu'est-ce que ça va apporter à l'association? Voilà. Donc en fait au niveau des contacts, si vous voulez, c'était moi qui ai été chargé de la communication. Ça tombe bien, alors tu vois, t'as vu, je l'ai senti, Joris, ça. Donc écoutez, moi je vais déjà donner mon numéro de téléphone si quelqu'un veut avoir un... Alors c'est un 06, les filles, Joris c'est beau, donc vous pouvez toutes l'appeler, c'est parti. Jetez-vous dessus. Alors c'est le 06 29 97 02 64. Tu peux le répéter une deuxième fois. Le 06 29 97 02 64. Je m'aperçois qu'il y a des filles à l'Athénéum qui sont en train de le noter. C'est Joris qui s'appelle. C'est intéressant ça. Ouais. Et si vous voulez, voilà, donc la soirée, c'est vraiment pour essayer que certaines personnes handicapées qui, entre guillemets, restent chez eux, ont peur de sortir ou le regard des autres, se confronter à d'autres personnes comme eux et justement développer la pratique de la natation handisport au niveau de Dijon, quoi. Vous êtes aidé, dernière petite question avant de vous laisser, vous êtes aidé par la Ligue Handi de Bourgogne? Pas spécialement, mais ce que je voulais peut-être rajouter, c'est par rapport au niveau... Allez, vas-y, Ghislain, ouais. C'est moi qui vais diriger un peu l'émission. Ouais. Non, ce que je voulais rajouter, c'est que... on va profiter aussi de la soirée pour récompenser 2 personnes en particulier. Fallait pas. deux nageurs, donc 2 nageurs de l'association, qui eux ont réussi à se qualifier cette année pour les championnats de France, de natation handisport.
Donc voilà, c'est alors on n'a pas vraiment. Donne leur nom quand même, parce que ça serait sympa qu'ils soient récompensés aussi à la radio. Tu sais pas leur nom? Si. Dépêche-toi. Heureusement, il y a un de mes nageurs qui est dedans. Donc. Ouais. Non, c'est Clément Gaillardin et Nicolas Vérin qui sont qualifiés. Et bien bravo à eux déjà. Dans différentes catégories. Et donc voilà, on est assez fiers du travail qu'on a fait avec eux et des performances qu'ils ont réalisées. Donc on va essayer de mettre ça un petit peu en avant. On va récompenser aussi le plus jeune de l'association et un bénévole qui a été récompensé plusieurs fois, Robert. On va leur donner des petits trophées, des coupes, puis voilà. Ok. Et très bien, on vous remercie messieurs, on vous souhaite une bonne manifestation demain soir. Ghislain, Joris, continuez, c'est très noble ce que vous faites. La cause handi, c'est important, c'est important. Il y a combien de personnes handicapées en France? Je crois que c'est 16 millions quand même, c'est sur les 60. Ouais, ça fait 12 millions. 12 millions. 12 millions, ouais. Mais après, il y a des différents... Oui, on est bien d'accord. Voilà. D'accord, ouais. Donc il y a quand même beaucoup de personnes en situation de handicap en France. Exactement. Et puis nous, Campus, on sera toujours là, derrière le sport. Et peut-être demain, on sera là, pas en maillot de bain. Non, mais toi, tu nous as fait une chronique sur le maillot de bain, là, sur le faut que le public y reste un petit peu. On a dit que toi, t'avais pas droit au maillot de bain. Là. Voilà. On vous remercie d'être venus, et puis on va s'écouter une petite place musicale, et puis Joe et Cédric seront présents demain soir avec Amarons pour interviewer toutes ces personnes qui vont aller patouiller dans la piscine olympique. C'est quand même pas mal, ça. On vient de s'écouter le Bambeya Jazz National qui chantait armée guinéenne sur le très bon album L'Afrique Enchantée. C'est très très bien ça. Très bien, ça met dans l'ambiance. Ouais. Bon, vous êtes toujours sur les campus Midi Sport et on va donc vous passer des bouts d'interviews qu'on avait réalisés avec Joe lors de l'événement Amphi-Club. Ouais, donc on avait reçu ici à la radio dans les studios, on avait reçu Ghislain et Joris en fait. C'était 2 étudiants et dans le cadre de leur formation, en fait, le groupe de stagiaires Bézanne auquel ils appartiennent du CREPS de Dijon avait organisé une soirée spéciale, donc c'était le 17 avril à la piscine olympique du Grand Dijon, et c'était une rencontre entre un genre de marathon natation entre des personnes valides et puis des personnes handicapées, et le principe c'était que les sportifs, les nageurs valides prennent l'handicap, un des handicaps, et puis faire le marathon comme ça. Et donc on a interrogé plusieurs personnes. On va commencer par Bernard Villien, le président de Amphi-Club, qui va nous parler de cette association. Bernard Villien, je suis président d'Amphi-Club, club de sport pour handicapés physiques. Je dis physique, mais on accueille également des handicaps sensoriels, non-voyants et sourds, où on pratique le tir aux armes et la natation. L'association a été créée en 1977. Au départ, il y a eu pas mal de sports différents, le tennis de table, l'haltérophilie, etc. Et Amphi-Club a été à la base d'un certain nombre de clubs qui se sont créés, tel le Tandem Club, Dijon Basket Fauteuil, qui est maintenant devenu la JDA Basket Fauteuil. Ce sont des clubs qui ont été formés à partir d'Amphi-Club, jusqu'à se spécialiser en natation et en tir aux armes par la demande en fait. On a eu de nombreux champions. On a eu, il y a quelques années, avant que je n'arrive,
un tireur au pistolet qui a été aux JO, aux Jeux Olympiques. Et on avait, jusqu'à présent, on a 2 adhérents qui vont régulièrement au championnat de France, dont un, Laurent Boudriot, qui était présélectionné pour les JO, qui malheureusement n'a pas été retenu. Alors parlez-nous un petit peu de la rencontre ce soir. Valide, invalide. Voilà. Alors, je pense qu'on a la chance cette année, parce qu'on a tous les ans, on bénéficie des stagiaires du CREPS, des stagiaires Bézanne, qui venaient eux se parfaire leur formation au niveau handi et qui prenaient en charge un certain nombre d'adhérents en fonction de leur handicap pour les faire évoluer dans la natation. Et je pense que cette année, on a une équipe qui est particulièrement performante dans le sens où ils ont construit un projet qui à mon avis, est bien solide. Et puis, ce sont des jeunes qui se sont beaucoup investis, aussi bien vis-à-vis par le contact avec les adhérents que par la préparation du projet. Donc c'est eux qui ont entièrement monté ce projet, qui est en fait une sorte de marathon handi-valide, mais au niveau de natation, en associant donc une personne valide et une personne non. Vous écoutez Radio Campus. Voilà, donc c'était Bernard Villien qui nous parlait un petit peu de l'association Amphi-Club. Ensuite, on a été interviewé Catherine Hull. C'est en fait la formatrice au CREPS qui s'occupe de la partie handicapée. Et donc sa mission dans cet événement, c'était d'évaluer le travail et l'implication des étudiants tels que Ghislain Joris. Je m'appelle Catherine Hull, je suis la formatrice au niveau du CREPS qui m'occupe de la partie handicapée, donc c'est-à-dire que j'interviens sur une partie théorique directement en classe, en cours donc, et puis après on met en pratique ce qu'on a fait en cours, on le met en pratique à la piscine olympique, donc le mardi soir de 19h30 à 21h30. Et c'est là qu'on suit donc des personnes handicapées, principalement des personnes handicapées moteurs. Et l'idée c'est que les élèves, donc les étudiants, aient à la fois la théorie et la pratique sur le terrain, parce que c'est souvent ce qui manque. Donc ils font toujours une corrélation entre les deux, ce que je leur explique et ce qu'ils voient vraiment. Vous écoutez Radio Campus. Voilà, donc c'était Catherine Hull, formatrice au CREPS. Donc ensuite, il y avait un petit peu la mascotte de cette association, c'est Adou. Adou, c'est un membre passionné de radio, c'est un handicapé qui a pris part à la manifestation sportive. Il est aveugle de naissance et puis il va nous expliquer un petit peu ses sensations. Alors moi je suis depuis 2002, ça passe vite. Hein. Ouais, ça fait 10 ans. Donc ouais, à peu près, 2002. Et donc comment on m'a fait connaître, je connaissais quelqu'un dans le quartier qui m'a parlé qui faisait de la médiation dans le quartier des Grésilles, qui m'a dit tiens si tu veux, il y a une association qui fait des activités sportives. Je dis pourquoi pas, parce qu'avant j'étais à l'école spécialisée sur Besançon avant, et puis depuis je faisais plus rien, pas grand chose, donc je veux faire un peu. Vous écoutez Radio Campus. Voilà, merci Adou. Ensuite, on s'est intéressé donc on est passé de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que Adou, qui est le handicapé, donc a pris part au marathon, et puis on a été voir l'athlète qui avait pris son handicap, c'est-à-dire il est devenu aveugle, et il va vous expliquer un petit peu ses sensations. J'avais du coton dans les lunettes et en situation aveugle. Oui. D'accord. Alors les sensations? C'est ce que je vis au quotidien. Énorme c'est vraiment, ça n'a rien à voir Un peu désorienté. On sait pas du tout où est-ce qu'on est. On sait pas du tout où est-ce qu'on est. Même dans la nage, on sait plus comment on nage. La différence c'est énorme. Avant de faire l'expérience, on pense pas que c'est autant différent. C'est un peu inquiétant, tu paniques un peu. Ah ouais, carrément. T'arrives dans l'eau, tu sais plus où t'es Tu cherches le mur ou la ligne Alors que Adou il va tout droit, lui il touche même pas le mur. T'as pas de problème avec de savoir où est le bord, où est pas le bord? On a l'habitude, parce que je nageais quand j'étais petit, tu vois, donc... Donc t'as toujours eu l'habitude en fait. Donc du coup, t'as pas ce problème-là que toi t'as eu finalement. Ouais. Pourtant, on nage, on connaît la distance, on sait nager droit, mais le fait rien que d'avoir les yeux vraiment cachés, bouchés, on perd tout Tu perds tout, tu perds tous les repères. Ouais, c'est ça, voilà. Et donc la technique, c'est quoi? C'est tu touchais le mur ou tu touchais... Écouter le guideur, déjà. Et on touche le mur un peu, on touche la ligne un peu à chaque mouvement, et voilà Là, c'est la fin de saison. Je suis en train de faire ma séance la plus compliquée de la saison
Voilà, donc c'était un rassemblement plutôt sympa. Il y avait une vraie bonne ambiance dans cette piscine olympique. Donc vous pouvez retrouver quelques photos de cette manifestation sur le site amphiClub.dijon. Donc amphiClub, c'est HANDPHYCLUB.dijon. Donc il y a quelques photos et puis éventuellement des numéros pour contacter l'association si vous êtes éventuellement intéressé. On va laisser le mot de la fin à Adou. Dédicace à tous les auditeurs et puis j'espère que le message va passer. Venez tous nombreux et nombreuses. Soyez motivés, chers auditeurs. Voilà. Voilà. Merci Adou. Moi j'ai un problème. Merci Ghislain Jory. C'était vraiment une super manifestation.